De retour sur place DTP TV, si vous nous suivez depuis plusieurs jours maintenant sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube, vous avez certainement vu que nous avons parlé des canalisateurs et nous allons parler maintenant des tuyaux, parce qu'on peut parler des canalisateurs sans parler de tuyaux, avec Francis Pirot. Ravi de vous recevoir. Vous êtes représentant dans le Cher, dans l'Inde, dans le Loir-et-Cher de Saint-Gobain-PAM. Oui, c'est ça, tout à fait. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Je parlais donc de Saint-Gobain-PAM, seul fabricant français de tuyaux, numéro 2 mondial. Oui, tout à fait. Donc Saint-Gobain, donc PAM, qui est la contraction en fait de Pont-à-Mousson, donc où sont fabriqués actuellement nos tuyaux. Donc nous sommes. C'est dans le nord de la France. Alors c'est dans l'Est, oui. D'accord. C'est dans l'Est, et donc bon, nous avons une partie fonderie avec donc un des derniers hauts fourneaux français. Et nous sommes très attachés évidemment au Made in France et à la conception, réalisation de nos tuyaux. C'est combien la durée de vie moyenne d'un tuyau pour qu'on se rende compte? Alors un tuyau fonte, à la base, la conception, nous faisons des études de vieillissement. Ces études de vieillissement nous permettent de dire que nos tuyaux aujourd'hui peuvent durer largement plus de 100 ans ou 120 ans, évidemment en fonction aussi des paramètres de sol où la durée peut être un peu inférieure, mais nous travaillons pour qu'évidemment ce matériau soit le plus durable et recyclable à vie. Alors, il y a peut-être des gens qui se posent la question, ceux qui nous regardent actuellement, et qui se demandent comment sont fabriqués les tuyaux. C'est quoi le chemin de la conception d'un tuyau? La conception d'un tuyau, c'est d'abord de l'acier, du minerai de fer, donc le plus pur possible, que nous sommes obligés d'importer pour avoir évidemment la qualité optimale. Ça, c'est obligé. Voilà, donc c'est aussi le haut fourneau, donc du coke, du gaz, de l'électricité. Donc évidemment, on fait fondre de cette alchimie, et de là, on en tire en fait de la fonte en fusion dans laquelle nous rajoutons du magnésium, en fait, pour donner une flexibilité à la fonte. On connaît la fonte qui était très cassante, dès qu'on y touchait, elle se cassait. Donc, du coup, nous rajoutons du magnésium pour rendre cette fonte malléable. Et donc, dans le temps, lorsqu'elle va être enterrée, en fait, cette canalisation a la capacité de se déformer, a une mémoire de forme, donc est quasiment indestructible. Question sur la transition écologique, parce qu'on est en plein dedans, on en parle forcément, on parle de décarboner la France dans les prochaines années. Vous avez forcément aussi votre mot à dire dans les matériaux. Comment ça se passe? Il y a un changement dans les matériaux, vous en prenez compte de tout ça? Oui, bien sûr, on en tient énormément compte. On essaye évidemment de choisir des matériaux de proximité. On essaye de raccourcir évidemment les circuits d'acheminement. Voilà, tout ce qui aujourd'hui est dans l'air du temps pour réduire au maximum notre empreinte carbone. Ça passe aussi par des modernisations d'usines, notamment au niveau des rejets, au niveau des hauts fourneaux. Là, en l'occurrence, nous allons mettre en place le plus grand four de recyclage d'Europe, qui est en cours d'installation. Voilà, qui nous fait tendre au maximum aux économies d'énergie, et à toute cette économie circulaire. On parle beaucoup de recrutement aussi. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Vous êtes en recherche aussi, vous cherchez du monde, ou ça n'a pas du tout les mêmes incidences que pour les autres entreprises de travail public? Alors, je ne suis pas très bien placé parce que, bon, évidemment, je ne fais pas partie du RH. Mais clairement, oui, comme tous les métiers un petit peu du TP et de la fonderie, je rejoins un petit peu ce que disait tout à l'heure Monsieur Loiseau. On a l'image du métier pas forcément valorisant, sale, voilà, etc. Mais il faut savoir que toute technologie évolue, nos process évoluent. Donc, vous aussi, du coup? Oui, bien sûr, on est obligé, sinon on meurt. Donc on est obligé de suivre ce mouvement. Et donc oui, le recrutement n'est pas forcément évident parce qu'on fait appel à tout un tas de compétences. Bon, il y a évidemment l'équipe commerciale dont je fais partie, mais derrière ça, il y a du marketing, il y a du transport, il y a de la fabrication, il y a du contrôle. On a notre centre de recherche aussi, donc il y a de la recherche. Donc ça fait appel à énormément de compétences en fait pour arriver à un produit fini. Fabrication française, vous l'avez dit, mais ça c'est important à mettre. Alors fabrication française, et on y tient beaucoup. Évidemment, on revendique le Made in France, d'autant plus que nous avons une multitude de brevets. Nous sommes constamment dans l'innovation. On essaye de faire les tuyaux les plus durables possibles. On s'adapte aussi, on essaye de s'adapter aussi aux contraintes de pose, parce qu'il faut poser aux installateurs. On ne peut pas concevoir un tuyau
et avoir une vue d'esprit et que ce soit un produit très compliqué à mettre en œuvre. Donc on essaie de garder cette rusticité qui fait que la pose est facile et la durabilité évidemment du produit. Vous êtes chargé de promotion et de vente. Toutes ces questions, justement, durabilité du produit, questions de pose, etc., c'est à vous d'y répondre plus ou moins quand vous allez C'est en visite, entre guillemets. des questions récurrentes. Le but de la manœuvre aujourd'hui, des fabricants de tuyaux, il y en a partout. Mais tous n'ont pas la même spécificité que nous. Il faut dire que Pontam est pionnier et que nous avons une multitude de brevets. Nous sommes constamment dans l'innovation. Aujourd'hui, nous avons par exemple des tuyaux avec des revêtements spécifiques qui sont en fait faits pour que le tuyau dure le plus longtemps possible, notamment par exemple sur les revêtements extérieurs, on va mettre du zinc, de l'aluminium, mais nous avons un brevet, nous mettons du cuivre, le cuivre agit comme un excellent bactéricide, donc tout est fait en fait pour diminuer les agressions extérieures sur notre revêtement de tuyau, et c'est ce qui fait sa durabilité. Aujourd'hui, on essaye de réduire aussi les épaisseurs de fonte. En fait, le tuyau est lame structurelle et évidemment, moins il y a de fonte, moins on en produit. Le tout, c'est de trouver le bon dosage pour avoir justement cette résistance. Et on investit énormément dans les revêtements parce que c'est ce qui fait la durée de vie du tuyau. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas l'épaisseur, c'est vraiment les revêtements. Donc, on essaye d'être toujours en avant, de trouver des process innovants justement pour améliorer cette durée de vie en travaillant sur nos revêtements et puis surtout avoir des capacités de production aussi derrière qui nous permettent de réaliser tout cela. C'est un beau sujet, on pourra en parler pendant... En tout cas, vous en parlez très bien. Merci, vous faites bien, ça me rassure. Vous faites bien votre métier, mais c'est vrai que c'est bien de mettre en lumière ce métier qui est le vôtre et de parler des tuyaux, comment ils sont faits. Voilà, les jeunes qui nous regardent, les gens qui nous regardent ne savent pas forcément comment... Non, on fait partie, on en a parlé à travers les différentes conférences, on fait partie de la partie... C'est la partie invisible, c'est la face cachée de tout ça. Et c'est bien d'avoir ces journées, ce type de rencontres avec des élus, des installateurs, des bureaux d'études, etc. Parce que finalement, on a tous quelque chose en commun qui ne se voit pas, qu'il faut promouvoir. Aujourd'hui, vous avez des gens, si vous posez la question, vous leur dites comment l'eau arrive à leur robinet, ils n'en savent rien. Donc ce cycle de l'eau, il a besoin d'être mis en lumière. Il n'est pas très compliqué, hein. On pompe de l'eau, cette eau, on la distribue, on la récupère, on la traite, etc. Donc tout ça, c'est tout un circuit à respecter. Donc ça implique évidemment tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleurs tuyaux du monde. Si vous n'êtes pas en phase avec tout ce système, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, ces journées sont quand même, je trouve, extrêmement intéressantes. Ça permet d'échanger. On l'a vu d'ailleurs pendant la conférence, hein, où des gens qui n'étaient pas forcément prévus, qui sont venus intervenir parce que chacun a quelque chose à dire et amène un petit peu de l'eau au moulin. Voilà, c'est le cas de le dire. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, merci de vous être arrêté. C'est moi qui vous remercie. Sur le plateau de Place DTP TV. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, mais si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, il y a le site internet que vous pouvez rendre visite. Voilà. Pamline.fr. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci beaucoup. Merci à vous. Francis Pierrot, je suis ravi de vous avoir accueilli. Et on se retrouve très bientôt sur Place DTP TV.